Chaque année, le 9 novembre, l'Église universelle célèbre un anniversaire un peu spécial, la dédicace de la basilique du Latran. Cette fête tombe cette année un dimanche, le 32e dimanche du temps ordinaire, année C. Mais pourquoi cette fête est-elle si importante? Et quel est donc le secret de cette basilique que l'on appelle la mère et tête de toutes les églises de Rome et du monde? La basilique Saint-Jean de Latran, c'est bien plus qu'une magnifique église à Rome. C'est la cathédrale du pape, l'église de l'évêque de Rome, et la toute première à être devenue basilique. Sa consécration remonte à l'an 324, sous l'empereur Constantin. Mais elle n'est pas seulement dédiée à Saint Jean-Baptiste ou à Saint Jean l'Évangéliste, elle est avant tout consacrée au très saint Sauveur. Mais alors, pourquoi fêter la dédicace d'un bâtiment de pierre? Parce que cette basilique, c'est le symbole vivant de l'Église, du grand rassemblement de tous les croyants, unis par la foi et l'amour du Christ. Aujourd'hui, en célébrant la dédicace de la basilique du Latran, nous célébrons aussi la consécration de nos propres paroisses, de nos églises locales, et même de mon cœur, qui devient temple de Dieu. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel nous parle d'un fleuve qui jaillit du temple de Dieu et qui donne la vie partout où il passe. Imaginez ce fleuve, il grandit, il déborde, il transforme tout. À travers les siècles, ce fleuve, c'est l'Esprit du Christ qui anime l'Église. Et moi, j'en fais partie, que je sois en plein courant ou simplement en contact avec ceux qui le traversent. La vie de Dieu circule et touche tous ceux qui s'en approchent. Saint Paul, lui, nous rappelle que nous sommes, nous aussi, un temple de Dieu, car son esprit habite en nous. Ce temple, ce n'est pas que des murs, c'est ma vie, mon âme, mon cœur. Je dois le préserver, le fortifier, le rendre digne de la présence de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus chasse les marchands du temple. Il me montre que la maison de Dieu est sacrée, qu'elle est source de vie, et que je dois la respecter, l'honorer, qu'il s'agisse de l'Église en pierre ou de l'Église vivante, cette communauté de croyants à laquelle j'appartiens. Alors, à chaque messe, en me rassemblant avec les autres, je viens puiser à la source de l'amour. Je me rappelle que le seul vrai temple, c'est Dieu lui-même, et que ma vocation, c'est de bâtir ce temple d'amour, de paix et d'unité, en moi et autour de moi. Prions ensemble. Seigneur, aide-moi à être, ici-bas comme ton Fils, le temple de ta grâce. Donne-moi de témoigner de ton amour, et qu'on reconnaisse en moi ta présence vivifiante, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.